Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tirage général avec un peu de retard, donc je vous propose la période de fin juin et également de l'ensemble du mois de juillet. Donc c'est un tirage général comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour rappel, donc, je propose des soins énergétiques et de magnétisme au centre Entre de Bonnes Mains. Également pour celles et ceux qui le désirent, je propose des guidances personnalisées en présentiel. Donc pour ceci, vous pouvez me contacter par téléphone au 43 52 47 ou bien par mail via la page Facebook du Centre Entre de Bonnes Mains. Je vous invite également à visiter notre site internet qui est très bien détaillé sur toutes les prestations que nous proposons au centre. Nous regroupons donc plusieurs praticiens avec plusieurs séances de bien-être et de thérapie holistique qui peuvent naturellement aider tout à chacun. Au vu de la situation difficile que traverse la Nouvelle-Calédonie, je suis de tout cœur énergétiquement parlant avec notre beau pays, les gens qui l'habitent, les gens qui y résident. Prenez soin de vous dans cette situation difficile et dans cette actualité que nous traversons. Prenez soin de vous. À tout de suite. Je vous retrouve donc tout de suite pour le tirage. Et je commence par demander deux cartes des énergies qui nous accompagnent, ce qui vient à nous, un maximum de personnes, durant cette fin juin jusqu'à juillet. Nous sommes ici sur un cycle d'achèvement. Quelque chose qui se termine petit à petit ou quelque chose qui se résout. Alors, durant cette période de la mi-juin jusqu'à fin juin et donc le mois de juillet également, j'englobe également le mois de juillet, on a cette notion de fin d'un cycle mais d'achèvement de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose que l'on boucle. Cette situation que l'on boucle nous permet, avec beaucoup de sagesse et de hauteur, de commencer quelque chose de nouveau, d'aller vers un nouveau départ. Un départ qui n'était pas forcément voulu ou un départ qui n'était pas forcément destiné. Enfin, du moins, on n'y pensait pas. Il y a cette notion de prendre de la hauteur sur là où les situations que nous traversons pour nous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va demander beaucoup d'audace, de sortir de sa zone de confort, d'avoir une nouvelle vision sur ce qui se prépare, sur ce qui se met en place. Avec cette carte, c'est vraiment le conseil premier est de prendre beaucoup de hauteur, de ne pas être que dans l'aspect matériel et très physique, au contraire, de faire appel à son inspiration profonde avec beaucoup de sagesse et de la hauteur. Je n'ai pas d'autre terme qui me vient, c'est vraiment cette notion-là. Alors ça peut nous parler aussi de conseils, de guidance, de personnes peut-être de notre entourage qui vont être là dans cette situation, dans notre vie, pour nous aider à y voir plus clair, pour nous aider, pour nous guider au mieux dans ce nouveau départ. Ça me parle de fin de cycle quand même, mais c'est soit une fin de cycle, ça peut être une fin de cycle pour certaines situations et ça peut être aussi comme la dernière pièce du puzzle qui se met en place. Il y a quelque chose là qui est résolu. Il y a quelque chose qui est révélé, qui est résolu. Intéressant. Comme toujours. Alors, nous allons faire le tableau général, le tableau habituel. Et je demande tout de suite sur ces énergies donc, du mois de juin et du mois de juillet, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui nous accompagne? Alors,
3 cartes pour commencer. Bon, elles sont tombées tout de suite. Ok. Alors, je vais découvrir le tableau entier. Encore 3 cartes. Alors, je vais le monter un peu pour que vous puissiez le voir. Voilà, ça me paraît pas mal. On est toujours dans cette énergie de roue qui tourne, de fin de cycle, de fin d'air, de fin de... voilà, toujours avec ce sentiment que là, du coup, ça s'accélère quand même assez vite et qu'il y a un changement un peu abrupt, pour beaucoup d'entre nous, naturellement, avec une notion d'avoir envie de se protéger, de défendre ses positions, mais aussi de défendre ses biens, de défendre ce qui nous appartient ou ce qui nous semble en tout cas important pour soi. Alors, c'est une crise, hein, tout le monde le sait, hein, c'est une crise difficile à traverser car nous avons quand même là beaucoup de pertes de repères, de possibles pertes de finances, possibles pertes matérielles, qui nous créent donc beaucoup d'insomnie, beaucoup de stress. Ça fait appel à certains à des peurs qui sont anciennes, des peurs qui viennent de l'enfance. Ça peut rappeler, raviver des peurs profondément ancrées en nous qui se réveillent. Alors, pour certains d'entre vous, en effet, on envisage sérieusement de quitter une situation, d'accord, de quitter une situation, de se tourner vers l'extérieur, vers l'étranger. C'est vraiment des idées qui traversent certains d'entre vous qui pourront se reconnaître peut-être. C'est une envie d'aller voir ailleurs. C'est une envie de changer de pays, de se tourner vers l'étranger ou de faire appel à l'étranger dans cette situation. Quoi qu'il en soit, la volonté de quitter ce qui se passe est très forte. De tourner le dos à ce qui se passe est très forte. Il y a quand même une expansion, c'est-à-dire qu'on s'ouvre. Il y a quand même une volonté de s'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Qu'est-ce qui se passe à côté, chez le voisin, etc. Comment on peut faire autrement? Il y a quand même une volonté d'ouvrir sa vision, à voir un peu plus loin, à voir un peu plus grand. Alors, pour beaucoup, il peut y avoir énormément de croyances limitantes. Une espèce de traditionnalisme qui n'est pas forcément positif, parce que la carte est tombée à l'envers, elle est en inversé. Ça peut nous parler donc d'éducation. Parfois, bon, non pas que l'éducation ne soit pas la bienvenue, mais il y a certaines éducations qui peuvent être très rigides dans un mode de pensée, dans le respect de certaines traditions, et qui finalement sont un peu lourds. C'est un peu lourd à porter sur ses épaules. Ça peut nous enfermer. C'est la carte qui peut parler de choses très fermées, d'une éducation très fermée, d'une vision très fermée et qui empêche de s'ouvrir. Alors, le tirage, en l'occurrence, là, nous invite à prêter attention à tout ce qui est croyances limitantes, de ne pas nous enfermer dans des croyances qui nous enferment dans de la peur, dans de la crainte. Plus nous avons peur et moins nous sommes efficaces. La peur est souvent créée par le mental ou par l'instinct de survie naturellement, mais si c'est créé par le mental, ça fait souvent appel à des choses parce qu'on a peur de perdre quelque chose, on est dans la peur de perdre, on est dans la peur de manquer, et c'est quelque chose qui peut nous être restrictif à la longue.
Alors, je vais quand même... Alors, je reviens sur cette carte quand même, qui était en dos de deck. Il y a un besoin de retourner vers l'essentiel. Alors, vers la terre, oui. C'est la carte digne même de la terre. Mais aussi de l'essentiel, de poser ses acquis, de prendre soin de ses acquis, prendre soin de ses finances, donc on évite peut-être les dépenses superflues, et prendre soin de soi dans le sens, le lien à la terre. On est dans l'énergie du roi, donc c'est vraiment la maîtrise de situations qui sont liées aux bienfaits de la terre, qu'est-ce qu'elle nous apporte, hein, les fruits, les légumes, etc. Mais aussi par rapport à son côté, par rapport à ses possessions. On prend bien soin de ses possessions. Je vais recouvrir le pape qui est tombé en inversé. Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Ouais. Ces croyances limitantes, ou parfois pour certains un traditionnalisme qui est très puissant, peut nous empêcher, peut nous blesser. C'est quand même des blessures assez profondes. J'ai l'impression que durant cette période, on a besoin de sortir d'un dôme, de quelque chose qui est établi. On a besoin d'en sortir parce que sinon ça nous blesse. Il y a un peu trop de cartes. Encore une. Oui. Le fait de quitter ce mode-là, ce mode de pensée, parce que justement c'est un mode de pensée qui finalement on se sent un peu freiné, on se sent restreint, c'est quelque chose qui va nous permettre d'accéder à notre puissance personnelle. Quand je parle de puissance, c'est force intérieure. Et de nous amener vers vraiment une créativité qui nous est propre. C'est-à-dire qu'on ne fait plus en fonction de l'éducation, de la famille, de la tradition. On s'écoute soi pour prendre son envol et pour pouvoir être créatif. Pour pouvoir créer quelque chose, créer une idée, créer une situation, créer un bien matériel, qu'importe. Mais c'est d'être dans la créativité personnelle et propre. Et non plus tenir compte d'éducation ou de croyances qui nous ont limités, qui nous limitent aujourd'hui et qui nous blessent, qui nous font du mal, car on se rend bien compte qu'on n'arrive pas à se réaliser pleinement à cause de ceci. C'est un tirage qui fait appel à la créativité première, à notre enfant intérieur aussi. Qu'est-ce que notre enfant intérieur a envie de mettre en place? Sans parler de ce qui est bien aux yeux des autres, des uns et des autres, par rapport à l'entourage. Qu'est-ce qui est bien pour nous de mettre en place? Pour certains, c'est de se diriger à l'extérieur. Ça parle d'étrangers, mais pas que. Ça peut être simplement un extérieur assez proche. C'est d'avoir une nouvelle vision sur ce qui se passe, sur comment mettre en place certaines choses. Là, si elle y reste, c'est pas pour rien, c'est vraiment de nouveaux projets. Ça parle de nouveaux projets, on est vraiment dans des énergies de nouveaux projets, de réfléchir à autre chose. Sur la carte du 9 d'épée, je voudrais une carte. Voilà, bon. Alors, c'est vrai que cette carte, la tour, hein, elle tombe très très régulièrement depuis un moment déjà. C'est un petit peu le chaos que l'on vit. Ce chaos, naturellement, nous cause beaucoup d'insomnie, beaucoup de tracas. Alors j'invite tout à chacun vraiment à soulager ce mental, à soulager ses craintes du mieux possible, car le chaos est fait pour être traversé, pour abattre ce qui ne convient plus, pour mettre en place quelque chose de plus solide, stable, de façon équilibrée. Gagnant, gagnant. Alors, ouais. Il se peut que dans cette période, il y ait aussi beaucoup de mots qui soient durs, qui soient assez vindicatifs. Waouh, bon. C'est vraiment de faire appel
alors je veux dire à son cœur, mais c'est plus profondément à son âme. On essaye de faire taire le mental qui nous invite à la peur, qui nous invite à l'inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer le mois prochain? Et finalement, on s'inquiète sur des choses qui ne sont pas encore là, alors qu'aujourd'hui, c'est le présent qui est important. C'est très très important le présent. C'est aujourd'hui que nous créons notre lendemain. De faire appel, vraiment de se diriger vers nos ressentis profonds, vers notre âme, vers notre cœur. Quand on écoute son cœur, on arrive à faire taire le mental. Alors, il y a des petits exercices pour ça. C'est vraiment une notion de recommuniquer, d'apprendre à recommuniquer avec son être profond, pour justement faire taire les peurs et faire des choses concrètement qui peuvent nous être utiles aujourd'hui et plus tard. Voilà, alors pour faire un point général sur ce tirage, on parle d'un nouveau cycle, de certaines peurs, de manque qui s'installent. Et donc, naturellement, ça crée encore plus d'inquiétude, d'insomnie. Notre enfant intérieur nous appelle à mettre de côté les croyances qui nous sont limitantes, ou les traditions qui n'ont pas pu nous permettre de nous réveiller totalement et d'être dans la créativité, d'oser faire des choses, d'oser prendre de l'ampleur par rapport à l'extérieur, mais aussi un entourage proche. Alors pour certains, en effet, il peut s'agir de départ. On quitte carrément une situation pour se diriger vers de nouveaux projets. Des nouveaux projets qui ne sont pas forcément établis. On y pense, on y réfléchit, on essaye d'envisager. Voilà, je vais terminer avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elles nous invitent à faire ? Les portes de l'intuition, oula. Wow. Bon, alors ça résonne beaucoup. Aide-toi et le ciel t'aidera. Religion ou pas religion, c'est une phrase clé qui est extrêmement importante. Nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Nous avons notre famille, notre entourage. Pour d'autres, pour beaucoup, il s'agit d'aides invisibles. Ces aides sont là. Elles sont vraiment là. Il y a des difficultés que nous traversons aujourd'hui qui nous permettent de nous faire grandir. Qui nous permettent de grandir, pardon. Là, on est dans une notion d'une nouvelle page, de quelque chose de neuf qui s'amorce, qui s'annonce. Aujourd'hui, c'est difficile à vivre. Avant que cette nouvelle page s'installe, il va falloir du temps pour traverser ce qui se passe. Rappelons-nous que les aides sont là. Elles sont toujours là pour nous aider, pour nous soutenir. Il peut s'agir de synchronicité, il peut s'agir d'une parole, d'une musique, ou simplement pour ceux qui sont dans le domaine spirituel, carrément de flash, de vision, des petits mots comme ça quand nous souffle à l'oreille. Cette crise difficile à vivre nous permet de grandir. Alors certes, elle est difficile à vivre et je l'entends. Et je pense tous les jours aux personnes qui sont les plus démunies et qui sont dans des situations, dans des quartiers extrêmement difficiles, au Mont-d'Or-Sud par exemple, qui vivent vraiment l'isolement le plus complet. D'autres, naturellement, qui vivent les difficultés maintenant aujourd'hui de la pénurie qui s'installe, du manque de magasins qui sont à côté pour aller se ravitailler. Donc, c'est vraiment une situation catastrophique qui nous est tombée dessus, un chaos. Pensez bien que le chaos, cette tour qui tombe souvent dans les jeux, elle détruit beaucoup de choses, mais elle permet aussi par la suite de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides et surtout équilibrées. J'insiste sur le terme équilibré. L'équilibre, c'est quoi ? C'est une relation gagnante-gagnante. Il n'y a pas quelqu'un en dessous ou quelqu'un au-dessus. C'est gagnant-gagnant. C'est là-dessus que j'invite à rester centré, à rester concentré, à faire de notre mieux aujourd'hui dans le moment présent pour mieux construire l'avenir. C'est aujourd'hui que ça se passe.
de ne pas se laisser envahir par les inquiétudes, le stress de l'avenir, car l'avenir, nous n'y sommes pas encore. C'est aujourd'hui que ça se passe. Voilà, il y a quelque chose de neuf qui va arriver. Quand, pourquoi, du comment, etc. Vous savez, la guidance par tirage de cartes, il n'y a pas de notion de temps. Ça va prendre le temps nécessaire. Ça prendra le temps nécessaire. Je vous remercie de votre écoute. Bon courage et prenez soin de vous.